Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pépèche. Me voici donc de retour. J'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de pas mal papoter en ce moment. Alors, je me suis dit que j'allais prendre un petit peu le temps pour faire un petit peu le point avec vous. Alors, donc déjà, je voudrais vous remercier tous et toutes pour vos messages, pour vos commentaires chaleureux, bienveillants, qui me touchent énormément. Je vous remercie de votre gratitude et considération pour mon travail. Je vous remercie infiniment pour ça, ça me touche énormément. Énormément. Et puis je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Et je remercie toutes les abeilles qui sont là depuis tout le début de l'aventure. Je voudrais vous remercier chaudement et du fond de mon cœur. Alors j'ai pas mal tourné autour du pot pour la seconde chaîne. J'ai eu quelques messages du type Lisa Concept, des choses comme ça. On va voir. on va voir. Je suis encore en train de réfléchir à la deuxième chaîne, à ce que je vais faire. Et en tout cas, je vous remercie de vos retours et je vous remercie aussi de vos réponses. Alors, j'ai décidé aussi de lancer un petit jeu concours, un petit tirage au sort pour une guidance gratuite. Sachez que la guidance après-midi, je la laisserai donc disponible jusqu'à la fin du mois, jusqu'à fin novembre, jusqu'au dernier jour de novembre. Et comme cela, vous pourrez en profiter ou en faire profiter également quelqu'un. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans l'encart sous la vidéo, mais n'hésitez pas à m'écrire sur email.isalove@gmail.com pour avoir cette guidance après-midi à votre disposition. Alors les amis, pour ce qui est de la guidance générale, les aspects généraux, ça avance, mais j'ai l'impression sur vous que ça part aussi un petit peu dans tous les sens. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi j'ai bien l'impression qu'on a des abeilles là qui sont en pleine pollinisation. Voilà, vous me direz un petit peu comment vous le ressentez. Mais je sens que tout ce qu'on a mis en place finalement, tous les soins qu'on met en place, tout ce qu'on fait ensemble, tout le travail qu'on fait ensemble, que ce soit en guidance générale ensemble ou en guidance personnalisée ou en soins ou en coaching, finalement a son retour. Finalement tout ça, ça porte ses fruits et je vous le dis toujours, vous faites bien de faire ce travail. Écoutez, aujourd'hui on va regarder un petit peu donc les énergies générales, mais aussi le côté sentimental. Le côté sentimental, alors là ne me dites pas, ne me racontez pas, c'est les histoires, vos histoires me touchent énormément en consultation. Je suis là pour vous aider. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter pour un soin, pour une guidance personnalisée. Profitez de la guidance personnalisée après-midi si vous en ressentez le besoin dans l'encart sous la vidéo. Alors on va regarder un petit peu les énergies générales et le côté sentimental. Et je vais m'aider de cet oracle à travers les yeux de l'âme, dans les yeux de l'âme. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit tout dans les yeux de l'âme. L'âme ne peut pas, l'âme ne sait pas mentir. L'âme ne peut pas mentir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'âme ne peut pas mentir. Allez, alors moment de vérité, grand moment de vérité sur la chaîne avec vraiment un oracle magnifique de Chérine Ombrage Rose. Je ne sors pas souvent celui-là. Je l'aime tellement, c'est un cadeau que je le garde sous la boîte. Tous les autres sont... Il n'y a plus de boîte depuis longtemps. J'ai viré la boîte parce que ça m'encombre, ça prend énormément de place au fur et à mesure du temps. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe avec celui-là. On va y regarder un petit peu plus ce qui se passe en profondeur. Aïe, je suis en train de me couper les doigts. Allez, c'est parti.
On va aller regarder ce qui se passe. Grand moment de vérité. Grand moment de vérité. Je suis sûre que vous attendez ce moment, ce grand moment de vérité. Hop, hop, et hop. Alors, acceptez l'opportunité qui vous est offerte. Et bien là, voilà, si vous avez suivi votre cœur, soyez curieux et regardez plus profondément. Vous vous auto-censurez là en fait, il y a tous les deux, tout est lié. Je regardais s'il n'y avait pas une autre carte qui était collée parce que ça me paraissait un peu épais. Ouais, les cartes sont un peu épaisses. Quelqu'un vient vous aider. C'est vrai que cette personne nourrit des sentiments pour vous, mais pas que. Cette personne va vous faire une offre. Je pense qu'il faut que vous l'acceptiez. Alors, vous acceptez l'opportunité, vous suivez votre cœur. Effectivement, ça va aller de mieux en mieux, mais si vous voulez, vous allez sortir la tête de l'eau à partir du moment où vous acceptez cette opportunité. Soyez curieux, regardez plus en profondeur. On va aller regarder ce qui se passe avec celle-là, mais c'est un partenariat, on va dire, amoureux. C'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup. On vous dit de suivre votre cœur et votre instinct. Peut-être qu'il y a une différence d'âge là, mais si c'est le cas, honnêtement, on vous dit de suivre votre cœur de toute façon. Ouais, je sais que c'est pas facile. Parfois, il y a des différences d'âge qui font énormément réfléchir. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, parfois il y a quoi? Il y a 20, 25, 30 années de différence. Ça existe. Et je me mets dans la peau de quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui a 20, 25, 30 ans de plus qu'elle. Et que c'est une vraie attraction et que c'est un truc de malade et que vous n'y pouvez rien, et ben on vous dit de suivre votre cœur. Et c'est comme ça, et c'est l'amour, et voilà. Et peut-être que dans une autre réincarnation, bah, vous étiez plus jeune et ça n'a pas marché parce que vous étiez plus jeune, et ben là il a 25 ans de plus, et c'est pour ça que ça va marcher. Voilà, et vous voyez ce que je veux dire? Ça nous renvoie vers la question, est-ce qu'on peut tout avoir? Bien sûr, mais on a tout, c'est nous qui nous mettons dans des sphères fermées. Il faut avoir cet âge-là, il faut avoir cette profession-là, il faut vivre comme ça, comme ci, ou dans cet endroit-ci, ou dans cet endroit-là. On vous dit de garder espoir dans le futur. Je ressens qu'en ce moment, c'est bas, que vous perdez espoir. Les anges sont là pour vous aider aujourd'hui, pour que vous persistiez, pour que vous gardiez espoir. J'ai l'impression qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que vous ne pleuriez.
Ça me fait de la peine. J'ai déjà été dans cette situation-là. Je vous comprends, les amis. Et je vous assure, hein, il y a de la lumière dans la nuit. Regardez, il y a des petits anges là. Il y a des petits êtres de lumière qui sont là pour vous aider. Et rester dans la prière surtout. On vous dit de rester à l'écart d'une situation difficile et on vous dit qu'il y a une renaissance. Mais bon, il y a la mort de ce que vous étiez avant et il y a une renaissance. Peut-être que vous essayez de vous accrocher aux branches de ce que vous étiez avant, mais cette personne-là n'existe plus. On voit que les yeux sont vides. Si vous continuez à vous attacher à une personne qui n'existe plus, ce sont vraiment des sables mouvants. On me montre des sables mouvants, comme si vous étiez à la recherche d'une stabilité à travers une personne qui n'existe plus. Sortez d'une situation difficile, ouais, ça c'est certain. Mais là, vraiment les deux premières cartes, elles disent tout, hein, regardez. Il faut vraiment, vraiment, vraiment... Là, vous avez une offre à accepter. Il faut accepter cette offre. C'est quelqu'un qui va vous couvrir, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va vous aider énormément. Donc, essayez de voir comment ça vous parle. Planter la graine d'un nouveau schéma. Une nouvelle porte est ouverte. Dépasser la limite. Ouais, il y a quelque chose qui... Bon, j'ai l'impression que vous avez honte, vous n'avez pas envie d'accepter cette offre, que vous ne vous sentez pas à l'aise. Pourtant, regardez, la coupe est là, on vous dit d'accepter l'opportunité. Peut-être que vous représentez une ancienne sagesse, embody. Il y a beaucoup de sagesse en vous. Ça me parle beaucoup d'une personne qui a mûri très vite. Défendez ce qui est cher pour vous. Créez et activez votre ADN. Je vous donne un exemple. Moi, je fais des activations de vie, activation de l'ADN. On a un pouvoir démesuré. Bon, après, il y a des guérisseurs, des personnes qui sont plus avancées dans un chemin déjà. Néanmoins, si vous en avez l'opportunité, activez votre ADN, c'est-à-dire activez des fonctions immunitaires, des fonctions guérisseuses, des fonctions spirituelles, des fonctions de puissance.
Tout ça pour retrouver votre pouvoir personnel. Réactivez tout ça. Voilà, réactivez tout ça. Et sortez-vous de là où vous êtes. Réactivez tout ça. Voilà, il va falloir que vous activiez aussi votre destinée. Il va falloir que vous activiez votre destinée, c'est-à-dire, j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'ai dit dans une guidance dernièrement, c'est de passer à l'action en fait. C'est toutes ces belles choses dont vous rêvez, etc. On vous dit, il faut passer à l'action. Et on trouvera des solutions pour vous. Et on vous trouvera des solutions. Et on vous aidera. Et on vous parle aussi de s'adapter à une nouvelle situation. On vous dit d'être courageux. Ouais, il y a une communication là avec quelqu'un. On est sur du général, mais ça n'arrête pas de revenir. Cette communication avec cette personne, elle va arriver. Il y a quelqu'un qui... il y a peut-être quelqu'un là qui... du passé, avec qui vous allez avoir une communication et qui va... et avec qui vous allez clarifier des choses. Vous allez trouver le courage de lui dire, voilà, j'ai des soucis en ce moment. J'ai des choses à régler. Et c'est normal, tout le monde a des soucis et tout le monde a des choses à régler. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de te voir ou que j'ai pas envie d'être dans une relation, mais sache que ça a contribué pas mal à ce qu'on soit éloigné. La vérité alors pourquoi est-ce qu'en ce moment il a du mal à aller vers vous? Il a un petit peu peur de vos réactions. Il sait pas trop ce qui se passe en ce moment. Il est attendri par rapport à votre situation. En fait, je pense que ça lui est jamais arrivé, d'ailleurs. Je pense qu'il a jamais été dans cette situation-là, il me semble.
Je pense que... comment expliquer ça? Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Cette personne, elle n'a pas compris, elle n'a pas réalisé qu'elle était en train de tomber amoureuse de vous. Qu'elle était en train de tomber amoureuse de la plus belle partie de vous, du plus beau potentiel que vous ayez jamais eu, c'est quelqu'un qui croit en vous. Et j'ai même l'impression, ouais, on me donne qu'il vous a manifesté quelque part. Quelque part dans son fort intérieur, il a manifesté quelqu'un comme vous. Mais alors honnêtement, mais ce qu'il avait manifesté, c'est même pas un quart de ce que vous êtes, quoi. C'est tellement beau. Enfin, il vous trouve tellement belle, intérieurement, extérieurement, il vous trouve tellement saisissante que voilà, il en est totalement, il est même choqué, de ses propres réactions, parce qu'en fait, il n'arrive même pas, je pense qu'il n'arrive même pas à se contrôler, en fait. Alors, révéler la vérité qui a longtemps été cachée. Je pense que vous allez essayer de calmer le jeu autour d'une rencontre que vous allez essayer de faire sympa. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher côté sympa et genre nonchalant, etc. Vous en avez tellement bavé, vous en avez tellement sur la patate. J'ai l'impression que vous allez pleurer. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous allez le voir. Il va être gentil, il va être compatissant, il va être à l'écoute et vous allez avoir envie de pleurer, en fait. Je sais pas. Je redoute le moment où... Enfin, je redoute pour vous, parce que je me mets je visualise cette situation où vous voulez... comment dire, vous voulez dire vos quatre vérités, mais en fait, j'ai peur que vous noyez dans vos larmes, en fait, parce que c'est quelqu'un de gentil et ça risque, tel que je vous connais, là, les abeilles, tel que je vois dans le flash que j'ai là, j'ai l'impression que déjà, d'une part, vous allez être très très heureuse de le voir. Et deuxièmement, vous allez être... peut-être que ça va vous faire tomber, en fait. Peut-être que ça va vous effondrer. Peut-être, je sais pas. Peut-être que... Peut-être que vous allez vous sentir mal. Peut-être que vous allez vous sentir...
mais je sais pas. Est-ce que vous êtes senti négligé? Il y a ça aussi qui me vient à l'esprit. Je pense pas, mais je pense qu'ils pouvaient pas vous joindre. Il y a comme à un moment donné la communication qui a été loupée ou coupée, où vous étiez il y a un retour à la communication. Bon, alors, bon, on va regarder avec un autre jeu ce retour à la communication après ce long silence. Mais vraiment, cette personne n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment au quotidien, elle est comme obnubilée par vous. Alors là, en plus, il y a une tierce. Il y a le soleil. Bon, de toute façon, on me dit que la tierce, elle est derrière lui, donc c'est terminé. Je vois qu'il vient mettre un terme à une relation. Je vois qu'il vient de mettre un terme à une relation. Je vois que... Pardon. Il y a une reprise de contact là. Il y a un rendez-vous. Il y a la chance. Il y a une tierce. La bagounette, c'est pas pour tout de suite. Il y a l'harmonie qui revient et il y a un projet d'enfant. Après, il y a des gens qui sont pas nets autour là. Je suis désolée, j'ai mis la javel dans la salle de bain. Il y a des relents qui arrivent vers moi. Ça me... En tant que médium, ça a le don de me tourner la tête. Ça a le don de me tourner la tête. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Waouh! Je sais pas si vous, ça vous fait ça, quand vous sentez des odeurs de produits chimiques, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça... Voilà, ça... Ouf, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. La lune, la femme, ouais. Vous complétez. Hein. J'ai l'impression que vous avez peur de le perdre. Vous avez peur d'avoir fait, entre guillemets, une bêtise. Parce que si vous voulez, quand il y a eu cette époque de communication coupée, de silence, je ressens que c'est comme si vous aviez demandé quelque chose. Vous lui avez demandé quelque chose et c'était pas forcément il y a un truc que vous lui avez demandé là qui est... Vous en voulez lui avoir demandé.
Il y a un couple là qui se crée. En fait, je ressens que c'est quelqu'un de sensible en fait. Et votre histoire l'a touché. Ça me parle peut-être d'une personne qui a, je sais pas, qui a élevé seule son enfant ou de difficultés autour de ça. Je ressens que je ressens que vous êtes je ressens que vous avez besoin de sécurité. Ouais. Je ressens que vous avez besoin de sécurité et je ressens que c'est pas disons qu'il comprend votre situation, il ressent que vous avez besoin de sécurité. Mais en même temps, c'est un homme, il y a un peu d'ego, voilà, amour-propre. Oui, bien sûr que c'est déplacé par moment, mais bon, voilà, c'est un peu commun, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et je ressens sur vous qu'il y a un désir d'enfant, et ça, est-ce que c'est aligné avec cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas clair, il y a plein de choses à régler. Donc communication à venir. Et cette personne, enfin voilà, on va prendre celui-là pour regarder plus en profondeur, mais moi j'ai l'impression que cette personne n'arrive pas, de toute façon n'arrive pas à passer à autre chose. Hein. Si vous voit avec quelqu'un d'autre, il va... Ah, c'est son retour, c'est le grand retour. Si vous voit avec quelqu'un d'autre, il va vous pourrir la vie, hein, je préfère vous le dire. Hein. Et lui pourrir sa vie. Hein. Enfin là, ça c'est certain. Il est convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre. Regardez les cartes. Regardez les cartes. Ah ouais. Ouais. Regardez, là, il y a le mariage. Il y a le retour de cette personne-là. Il y a les moments. Attendez, j'enlève ma petite croix de Noël, là, qui est absolument merveilleuse et magnifique. J'espère que vous profitez bien de ces préparatifs qui font aussi partie de la fête de Noël. Voilà, c'est ce que je vous disais. Qui ne voit pas quelqu'un vous tourner autour parce qu'il va venir lui remettre les choses bien en place, bien à leur place. Et ça, par contre, c'est fini. La relation avec quelqu'un qu'on n'aime pas trop, et vous, toute seule, à vous enquiquiner dans votre coin. Voilà, on voit que ça faisait partie de votre passé. Et voilà. Alors, on va aller regarder ça. Il y a le retour, là. Il y a un grand retour, là, les amis. C'est quelqu'un... il y a des chevaliers de coupe, donc il revient. C'est quelqu'un qui pense à vous très souvent, qui a envie de s'amuser avec vous, qui est dans le présent, qui est très connecté au présent. C'est quelqu'un qui a les moyens aussi. Quelqu'un qui a les moyens c'est quelqu'un qui a les moyens de faire les choses pour vous, de vous soutenir, regardez. C'est quelqu'un qui a les moyens de vous soutenir. Et vous allez passer du bon temps ensemble. Mais pas dans la souffrance. Je vois qu'il y a beaucoup de fun. 3 de coupe, c'est la construction. Hein. C'est très très joli. Bon, lui fait le ménage, vous sort aussi de cette période compliquée. Là, on a un 3 de coupe, on a un 2 de coupe, on a un couple, un beau couple là. On a un beau couple là.
c'est quelqu'un qui vous aime en fait. Il ne vous a pas avoué ses sentiments. Il n'ose pas vous avouer ses sentiments aussi. Alors, c'est quelqu'un, voilà, il va passer du temps avec vous, mais il va pas, voilà, il va pas vous avouer ses sentiments. Pardon. Et on a des moments heureux, hein. Des retrouvailles, si jamais il est en déplacement, vous vous retrouvez dans le bonheur, dans le partage. Enfin, je sais pas comment vous dire, vous lui avez tapé dans l'œil, on n'arrête pas de me dire ça, vous lui avez tapé dans l'œil et il a envie de prendre soin de vous. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de religion sur vous? Il y a un nouveau départ, même par rapport à ses croyances. Il y a un nouveau départ. Je vous donne un exemple. Si des fois, par exemple, vous n'avez pas la même religion ou des choses comme ça, qu'il y a encore des gens un peu terre à terre pour penser que voilà, c'est un problème, bah en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout même. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que il va passer au-delà de tout ça, et voilà. Mais bon, mais il a envie d'être avec vous en fait. Il a envie de passer du temps avec vous. Il vous trouve intéressante. Il vous trouve intéressante, ouais. Il vous trouve intéressante, c'est le cas de le dire. Il y a un magnifique soleil sur vous deux. Et il fait de vous sa reine. Je ressens qu'il vous sort d'une situation compliquée. Si vous avez eu des soucis avec un ex, il est grave amoureux de vous. Si vous avez eu des soucis avec un ex et que par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Par rapport à ça,
vous l'intriguez aussi, mais je pense que vous entretenez ça. Il y a comme un jeu entre vous, vous l'intriguez, mais je pense, hein, on me montre là que vous voulez l'intriguer, que vous avez ça en vous, vous avez ce jeu de séduction. Et c'est vrai que quand on dit tout à un homme directement, après il n'y a plus grand chose à partager. Et peut-être qu'il peut aller se dire, je sais pas moi, ouais bon, c'est du déjà vu, j'en sais rien, je vous dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est fondamentalement ce que je ressens. Et c'est votre lâcher prise aussi qui lui fait qui le fait réagir. C'est ce lâcher prise là qui le fait réagir. Voilà. Vous n'osez pas, et pourtant c'est la vie que vous voulez avoir. C'est ça qui est dingue, c'est ça que je comprends pas. Vous avez peur du bonheur. Vous avez peur du bonheur quand il pointe son nez. Il y a encore ce 3 de coupe. Est-ce que vous êtes en train de privilégier le professionnel à tout le reste? Je sais pas quoi vous dire, mais peut-être, ouais. peut-être que vous avez privilégié le professionnel et le côté familial aussi, le côté familial. Là, on peut voir qu'effectivement, je sais pas, vous n'étiez pas dans cette relation amoureuse du tout. Il y a eu un long silence et ensuite vous avez laissé les choses un peu voilà, un peu voguer, un peu planer, etc. Puis aujourd'hui, faut se remettre dedans. Puis vous avez un peu peur aussi. Vous avez un peu peur de quoi finalement? Vous avez peur de quoi? Peur d'être heureuse, ça on l'a vu. Vous avez peur de vous replanter. Oui, c'est possible comme pour tout. Vous avez peur, encore une fois, de tout donner et de vous retrouver sur la paille comme je sais pas quoi. Vous avez peur qu'il vous laisse tomber. Vous avez peur qu'il n'ait pas de bonnes intentions avec vous. Vous avez peur que votre enfant, ou je vois qu'il y a des enfants, n'aille pas bien, n'accepte pas la relation. Vous avez peur de plein de choses. Allez, on va prendre d'autres oracles pour continuer à regarder un petit peu ce qui vous bloque. Et puis on va finir avec les messages des anges. Il y en a une qui vient d'un autre.
la fourmi et la licorne. Alors, vous demandez de l'aide, vous demandez de l'aide au divin, vous demandez de l'aide, du soutien, vous n'êtes pas seul, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a aussi le fait que vous avez du potentiel et là vous allez le développer, vous allez le recréer, vous allez on vous dit d'accueillir cette transformation qui est gracieuse et de dire votre vérité. Ayez de la force, de la foi et de la conviction dans votre voix, ça n'a jamais été autant nécessaire. La girafe qui a une vue de dessus avec son long cou. Prenez un peu de recul et rassemblez vos sentiments et vos émotions et vos pensées en une vue de dessus. C'est bien ces petits conseils, c'est toujours plein de petits conseils. Est-ce que vous arrivez, vous, de façon très logique à prendre une vue de dessus? C'est la vue la plus importante, mais aussi la vue qu'on a le moins de courage et le moins de facilité à avoir sur nous-mêmes et sur nos vies. C'est bien pour ça qu'on existe et qu'on est là, nous les médiums, les guérisseurs et les psychopraticiens, les coachs, etc. C'est pour ça que c'est une vue de dessus qui chapeaute un peu tout ça. Allez, on va prendre quelques cartes des anges, des guides. On en a bien besoin en ce moment. Avec tout ce remue-ménage, on en a bien besoin, les amis. La médiumnité, les maîtres ascensionnés, protégez-vous, on vous dit. Alors la médiumnité, vous avez la capacité naturelle à vous connecter avec des êtres qui sont partis de l'autre côté. Vous avez aussi des êtres ascensionnés qui viennent pour vous aider, voilà, qui sont puissants, qui sont aimants, qui sont sages, qui vous regardent et qui vous guident. Vous avez aussi un lien très profond avec les fées. Donc là, vous avez plusieurs façons de vous aider. Là, on vous donne plein d'aides. Et votre mission d'âme implique d'aider Mère Nature. Protégez-vous. Protégez-vous des énergies de peur, dures, en envisageant un cocon de guérison, de lumière autour de vous. Protégez-vous. Écrivez les inquiétudes, les désirs sur un morceau de papier que vous mettez dans un conteneur spécial qui est appelé la boîte de Dieu, comme un moyen de lâcher prise et d'autoriser le divin à vous aider.
ayez la volonté de guérir. Demandez aux anges de clarifier votre esprit et votre corps des peines du passé en échange de la paix. Le problème, c'est que quand on demande effectivement la paix, qu'on n'a pas fait la paix, on nous demande à nous, en pleine conscience, de pardonner pour accéder à la paix. Donc je sais que c'est pas facile pour beaucoup d'entre nous, c'est un vrai travail. Pardonnez-vous à vous-même. Voilà, pardonnez-vous d'être rentré dans une relation toxique. Pardonnez-vous de reproduire des schémas. Pardonnez-vous d'avoir attiré des situations complexes. Pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous et pardonnez-vous. Vous allez ressentir beaucoup, beaucoup de bien-être. Puis j'ai envie de vous dire aussi, quand on est dans la prière, quand on est dans ces vibrations-là, qui sont des vibrations hautes, on est enclin à avoir le cœur plus ouvert. Je vous en parle en connaissance de cause. On est enclin à avoir le cœur plus ouvert et à pardonner. Et pardonner, c'est le cadeau merveilleux et magnifique qu'on se fait pour lâcher prise sur des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Je vous donne un exemple. Moi, il y a 2 ans, je crois, j'avais eu un souci avec une youtubeuse qui fait la même chose que moi, qui commençait à m'enquiquiner en disant « Oui, tu prends les mêmes titres que toi ». C'était vraiment pas le cas, c'était pas vrai. C'était vraiment une pure coïncidence. Et je n'allais pas chercher des titres sur sa chaîne, pas du tout. Après, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent, hein. Je suis désolée, au bout d'un moment, il a pensé à vous, la communication reprend, patati patata, lâcher prise, machin. Enfin, tout le monde utilise ces mots-là. Je veux dire, c'est des mots de la langue courante. Et j'ai lâché prise, moi, j'ai lâché prise, j'ai pardonné et j'ai laissé tomber. Et puis les gens, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est du n'importe quoi et ça revient et ça redescend. Donc il ne faut pas vous formaliser par rapport à ce genre de choses. Voilà, il ne faut pas vous formaliser. Et voilà, c'est joli. C'est joli tout ça. Mais je vois donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne était très 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 en colère, mais c'est assez intéressant de voir comment les personnes réagissent. Et là, j'ai fait la girafe, là j'ai vu la vue de dessus. Je me suis dit tranquille quoi, tranquille quoi. Moi, il m'en faut pas. Voilà, je suis pas quelqu'un qui m'énerve. Il faut vraiment qu'il y ait un truc. Ouais, je sais pas, faut qu'on me détruise ma porte, j'en sais rien. Il faut un truc énorme moi pour m'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne m'énerve pas. Je suis pas quelqu'un de. Je suis pas quelqu'un. Je sais pas pourquoi. J'ai cette capacité à gérer les crises. Voilà. Et c'est vrai que je ne m'énerve pas. C'est vrai. Donc voilà. Mais vous savez les amis, la vie c'est ça, hein. C'est des bumps, c'est des pentes parfois, c'est des montées dans la montagne, c'est parfois des descentes en luge, c'est parfois des coulées à pic et j'en passe et des meilleurs. Et puis c'est la vie, parce que si on redescend ici sur terre, c'est parce qu'on veut ça, on le veut. Et une fois qu'on est là, on n'en veut plus. Voilà. Donc on ne sait pas ce qu'on veut. Et là-haut, ça les rend fous. Ils doivent être en train de se dire, mais ils sont fous, ces Gaulois. Enfin bon. Je plaisante bien évidemment, dans la joie et dans la bonne humeur. On va faire un live bientôt, si j'ai le temps. Aujourd'hui, j'essaye d'en faire un. J'ai vraiment envie de me reconnecter avec vous en live ou de faire un soin en live. J'aimerais vraiment le faire. Voilà, je vous tiens au courant dès que je concocte tout ça. Si c'est aujourd'hui, ça serait génial ici. Je vous fais plein de gros bisous les amis, les abeilles. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.